Ok. Bonjour Bernard, bonjour Pasteur Patricia aussi. Ok. On va lire un passage aujourd'hui. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il est dit, car nous sommes son ouvrage, virgule, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, virgule, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, virgule, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous parlons du monde de l'entreprise et la parole de Dieu nous dit que même dans notre travail, il y a des choses que Dieu a déjà préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Et si vous lisez Ecclésiaste chapitre 1, vers les versets 9, il est dit que Dieu ramène toujours toutes choses. C'est-à-dire, ce qui a déjà été, c'est ça qu'il va ramener, et c'est ça qu'il va ramener encore, et c'est ça qu'il va ramener d'une autre manière. Et nous, chaque être humain, il n'y a pas un être humain que Dieu peut envoyer sur terre pour échouer. Non, ça n'existe pas. Dès le départ, en Genèse chapitre 1 et chapitre 2, lorsqu'il a fini de créer les éléments, lorsqu'il crée Adam et Ève, il va leur dire, je vous mets à tel endroit, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez, dominez. Et c'est-à-dire, il a préparé les choses pour qu'ils puissent vivre dans la bénédiction. Et comme Dieu ramène toujours ce qui a été, pour chaque être humain, c'est la même chose. Avant notre naissance, puisque la Bible dit que Dieu, il connaît le début de chaque être humain jusqu'à la fin, il connaît toutes choses. Or, chaque personne, de la même manière qu'Adam et Ève, Dieu, lorsqu'il crée la personne, il a déjà prévu la réussite de la personne dans tous les domaines de sa vie, y compris dans le travail. Et puisque la nouvelle alliance, Jésus est venu pour accomplir la loi, c'est-à-dire les choses de la loi qu'il fallait enlever parce que c'était trop difficile pour les gens, il les a enlevés. Là où il fallait améliorer, il a amélioré. Là où il fallait ajouter d'autres choses, il a ajouté pour simplifier. Et c'est pour ça que dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, le Saint-Esprit nous apprend que nous sommes envoyés sur cette terre pour faire ce que Dieu a déjà prévu.
Et ce ne sont pas des choses nouvelles, non. Ce sont des choses que Dieu lui-même a déjà préparées pour que nous puissions simplement venir les pratiquer. Et c'est en faisant ce que Dieu a déjà prévu que Dieu a logé dedans le bonheur, la joie du cœur de quelqu'un. Il y a une destinée prévue pour tout le monde. Elle est belle. Dieu a fait ça comme ça. Abraham avait du mal. Il avait du mal et Dieu l'a aidé. En Genèse chapitre 12. Cette destinée, à partir du moment où quelqu'un sait, premièrement, que Dieu l'a envoyé sur terre, ce n'est pas pour échouer, mais la réussite est prévue. Deuxièmement, nous n'avons pas à inventer cette réussite, non, elle existe déjà. Maintenant, nous avons chacun la responsabilité de trouver ces choses que Dieu a déjà préparées d'avance pour que chacun de nous vienne seulement les accomplir. Voilà. C'est comme la loi. Elle était là, mais elle était impuissante. Il fallait que Jésus vienne pour l'accomplir et lui donner la vie. Et nous aussi, chacun a une destinée. Que l'on soit croyant, que l'on ne soit pas croyant, la destinée prévue par Dieu, elle est belle, elle est glorieuse, elle est pleine de succès et de victoire. Maintenant, c'est bien de le savoir, mais maintenant, il y a un travail à faire et c'est là où se trouve notre responsabilité. En ce qui concerne le domaine du travail, il va falloir maintenant, notre responsabilité est de trouver ce que Dieu a déjà prévu que chacun puisse venir faire comme travail pour servir sa génération. Et Dieu nous aide à trouver. Lorsqu'il crée Adam et Ève, il a préparé toutes les conditions de leur réussite. Il leur a donné les instructions. Il leur a dit ce qu'il fallait faire pour vivre la vie abondante et ce qu'il ne fallait pas faire. Il leur a tout expliqué. Lorsque Abraham est en difficulté, Dieu vient l'aider. Il se battait, il travaillait, mais ça ne marchait pas pour lui. Et en Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, Dieu va lui dire, quitte la patrie de ton père, tu dois aller à tel endroit là-bas, d'abord. Et la Bible dit que Dieu n'a pas changé. Que quelqu'un le sache, que l'on ne soit pas conscient, ça se passe toujours de la même manière jusqu'aujourd'hui. Pour chacun de nous, Dieu a prévu que l'on puisse faire un travail bien précis et à un endroit précis. Un travail précis à un endroit précis. Ou bien qui doit partir, qui doit commencer à un endroit bien précis. Malheureusement, c'est l'ignorance qui fait que même les chrétiens échouent plus que les païens. Voilà, je vais dire ça comme ça. Les chrétiens, malgré qu'ils prétendent avoir Dieu, dans le domaine du travail, ils n'arrivent pas
à la cheville des païens. Parce que les gens ne comprennent pas certaines choses que même le païen, sans lire la Bible, il a compris parce que Dieu parle à tout le monde. Il y a, pour trouver sa destinée, pour trouver le domaine dans lequel on va travailler, pour trouver ce que l'on doit faire, ce que Dieu a, là où Dieu a préparé notre réussite, il faut être à même d'être très attentif. La Bible déclare que c'est celui qui réfléchit sur les choses qui trouve le bonheur. Et en réfléchissant sur comment ça se passe sur cette terre, une fois que la Bible te dit que chacun a une destinée bien prévue et que c'est Dieu qui a préparé ça. Et notre responsabilité, c'est d'aller vers ce que Dieu a déjà préparé. Abraham n'arrivait pas, Dieu l'a aidé, lui a dit non, tu dois aller là-bas et je te dirai ce que tu vas faire. Et Dieu le fait pour chacun de nous, pour nous tous. Et sur cette terre, tu constateras, il y a 3 catégories de personnes. 3. Les premières personnes, ce sont les personnes qui ont une destinée écrite d'avance, c'est-à-dire Dieu leur a fait grâce de pouvoir vivre toute leur vie sans travailler. Ce sont les rois, les reines, les princes, les princesses, il y en a sur cette terre, au Maroc, en Thaïlande, l'empereur du Japon, le roi d'Angleterre, il y en a partout là, partout. Ces gens-là, quand ils viennent au monde, qu'ils aillent à l'école, qu'ils n'aillent pas à l'école, qu'il aime le travail, qu'il n'aime pas le travail, sa destinée est déjà prévue, il vivra toute sa vie sur les impôts des Belges, des Espagnols, des Anglais. Il n'a pas besoin de travailler. Il est au palais royal, il fait sa vie, il mange. Pendant que les 99% de la population doivent travailler pour manger, eux, ces gens-là, non. Ils ne sont pas concernés par ça. Oh, payer les factures. Oh, ils ne connaissent pas ça toute leur vie. Ils ne connaîtront pas ça. Ils n'ont pas ces problèmes-là. Oh, les impôts, oh, ceci, cela. Tout ça là, ils ne connaissent pas. Dieu les a fait cette grâce-là. Ils sont là, partout là. Ça, c'est la première catégorie de gens. Eux, ils n'ont pas d'effort à faire. Donc, ils n'ont même pas besoin de chercher qu'est-ce que je dois faire dans la vie. Non, leur destinée est écrite dès le premier jour de la naissance. Avant même leur naissance, c'est bouclé. Ils ne peuvent pas souffrir. Ils n'ont pas besoin de travailler. C'est-à-dire, ils peuvent vivre toute sa vie les histoires de fiches de paye, aux déclarations d'impôts, ceci, cela. Lui ne connaît pas ça. Il y a des gens qui sont là au palais royal, qui travaillent à l'administration, qui font ça pour eux. Eux, ils ne s'occupent pas de ça. Ils s'habillent chic, on leur donne de l'or, du diamant, ils se promènent, ils s'habillent bien, ils sont dans... C'est la vie de château. Et ça, c'est la première catégorie de personnes qu'on trouve sur terre. C'est-à-dire, ils sont exemptés de travailler. Dieu leur a fait grâce qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Donc, s'ils n'ont pas besoin de travailler, ils n'ont pas besoin de chercher, Seigneur, quel boulot je dois faire, si cela. Non, ils ne réfléchissent pas là-bas. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les gens dont la destinée n'est pas écrite, mais elle est visible. Exemple, les joueurs de football,
comme les Zinedine Zidane, les Michel Platini, dès l'âge de 5 ans, quand les gens les ont vus avec un ballon, 6 ans, 7 ans, tous ceux qui le voient avec une balle disent « Ah, lui c'est un footballeur ». Lui, il faut l'envoyer dans une école de sport. Et il y en a d'autres, c'est le basket. Les gens vont dire c'est le basket. D'autres, les gens vont dire non, 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 lui c'est un chanteur. Donc, c'est-à-dire, il ne va pas souffrir dans sa vie pour aller vers ce que Dieu a déjà préparé pour lui. Il ne souffrira pas parce que chez lui, c'est visible, très tôt, c'est visible, ça se dégage, ça se dégage. Que ce soit des chanteurs, des musiciens, il y a des enfants de 8 ans, 9 ans, il te prend le piano, mais il te joue ça d'une manière extraordinaire. Toi-même, tu te dis que tu ne le vois pas ailleurs que dans cette histoire. Et donc, ils vont avoir la grâce, les adultes vont les mettre dans les écoles qu'il faut, vont les orienter, aller vers les filières qui vont les conduire à aller faire ce que Dieu a déjà préparé pour eux sur cette terre. Un jour, je suivais l'émission Téléfoot et cette année-là, on avait transféré en Angleterre un joueur italien là, black, il s'appelle Balotelli. Et on l'avait transféré en Angleterre, je crois que c'était pour plus de 40 millions d'euros comme ça là. Et il avait 21 ans seulement. Et le journaliste lui demande, lorsque à 21 ans déjà, on gagne autant d'argent, c'est-à-dire que le journaliste lui expliquait que la plupart des gens, ils pourront vivre 10 vies et travailler pendant 10 vies, ils n'auront pas ces sommes d'argent. Mais lui, à 21 ans, il se retrouve aussi fortuné. Quelle impression il avait? D'où pouvait encore lui venir la motivation de se réveiller le matin, même en hiver, d'aller s'entraîner tous les jours, ceci, cela. Et le joueur en question, il a rigolé, il a dit au journaliste ceci. Il a dit, mais si je ne le fais pas, ce que Dieu a mis en moi, il y a des gens qui viennent au stade qui ont beaucoup de problèmes. Je suis obligé de sortir ce que Dieu a mis en moi pour soulager leurs problèmes de la vie quotidienne. C'est ça ma motivation, c'est-à-dire je n'ai pas le choix que de le faire parce que c'est ce que Dieu me demande de faire. Et le journaliste était étonné de la réponse. 21 ans. Même lui, à 21 ans, il sait que ce qu'il fait là, c'est Dieu qui a préparé ça pour qu'il le fasse. Et souvent, nous échouons, même dans le domaine de l'entreprise, parce que on n'a pas veillé à aller dans la direction que Dieu a préparée. Le troisième groupe de gens, c'est le groupe dans lequel nous sommes. Ce sont les gens qui viennent sur Terre et eux, ils doivent se battre pour trouver dans quel emploi, dans quelle activité, dans quel domaine d'entreprise Dieu a prévu la prospérité et la réussite. C'est ça. Et Dieu nous oriente depuis la naissance de plusieurs manières. Par des conseils, par la parole de Dieu, par les songes,
par des prophéties, par la lecture, par la conviction personnelle au fond de ton cœur. Et j'ai vu beaucoup de chefs d'entreprise qui ont prospéré. Et tu entends quelqu'un dire non. Je sentais qu'il fallait que j'aille à l'étranger. Donc, quelqu'un est dans son pays, mais il sent au plus profond de lui qu'il faut qu'il sorte du pays pour qu'il puisse trouver un bon créneau pour le travail. Et lorsque la personne le fait, elle trouve l'abondance là où elle est partie. Beaucoup de gens comme ça. Mais l'autre jour, je regardais avec ma femme un monsieur qui était parti du Liban. Il avait 17 ans, je crois. Et il est parti au Canada. Et à 22 ans, il a ouvert sa première boîte de nuit dans l'ambiance de la jeunesse. Et d'ouverture en ouverture, d'ouverture en ouverture. Mais il est devenu l'un des premiers entrepreneurs dans le domaine de l'événementiel au Canada. Et il pèse lourd. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Et Dieu a toujours parlé, il met sur le parcours de la vie de chacun les points de repère obligatoirement. Parce que cette réussite, elle existe déjà, elle est déjà prévue. Mais comme les gens sont souvent dans l'ignorance, comme les chrétiens, on leur a dit que s'il y a un problème, prie, Dieu va faire. Non, Dieu ne fait pas quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire, s'il a prévu que je sois maçon, ce n'est pas parce que je vais prier, jeûner, qu'il va maintenant créer une autre voie pour que j'aille être menuisier. Non. Ça existe déjà, donc c'est à moi de trouver. C'est à moi de trouver le domaine. Un jour, et ce que je dis là, c'est pour tout le monde, c'est pour tout être humain qui vient sur terre, c'est pareil. Dieu ne fait pas de favoritisme, non. Dieu ne fait pas de favoritisme. Souvent, les gens pensent que la Bible, c'est pour les chrétiens. Non, c'est pour tout le monde, n'importe qui. Même un musulman, s'il ramasse, s'il met en pratique, c'est bon. Mais d'ailleurs, Dieu donne la respiration à tout le monde, le soleil à tout le monde, la neige, la pluie, le vent, tout. La prospérité à tout le monde. On trouve des milliardaires musulmans, des milliardaires chrétiens, des milliardaires athées, des milliardaires qui croient à la lune, d'autres qui croient à rien. Voilà. Et donc, nous avons cette responsabilité de trouver, parce que ce sont des choses qui existent déjà. Et c'est dans ce travail-là, c'est dans ce domaine-là que Dieu a déjà préparé que se trouve la paix, la joie que Dieu a prévue pour notre vie. Et quand quelqu'un ne trouve pas, ça peut donner des drames. Il y a sur cette terre des milliardaires qui se suicident. Mais ils se suicident pourquoi? Parce que, au plus profond d'eux, il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la joie. Donc la joie se trouve lorsque on va faire ce que Dieu a déjà préparé, ce qu'il a déjà prévu.
Un jour, j'écoutais, c'était l'année où François Hollande est devenu président de la République. Le soir où il a été élu, il a accordé une interview à des journalistes. Et l'un des journalistes lui pose la question, maintenant qu'il a atteint le rêve de sa vie d'être président de la République, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui manque pour que sa joie soit vraiment complète de ce jour-là? Et François Hollande va leur dire oui. Il était en même temps content et en même temps triste. Et ils vont lui demander pourquoi. Et il leur fait le témoignage suivant. Lorsqu'il avait l'âge de 9 ans, un jour, il se promenait dans leur quartier avec sa mère. Et ils sont entrés dans une boulangerie où sa mère connaissait la boulangère. À un moment donné, la boulangère a demandé à sa mère si c'était son enfant. Elle a dit oui. Et la boulangère va demander, lui disait au petit François Hollande, au tout jeune François Hollande, elle lui pose la question, mon fils, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et lui, immédiatement comme ça là, il répond, je veux devenir président de la République. Sa mère l'a giflé, pah! Qui t'a appris à raconter des bêtises? Et il s'est tu. Et donc ce jour-là, il leur disait, parce que sa mère était morte en 2009, 3 ans avant, il leur disait, il fallait que sa mère soit là pour vivre ça. Il l'avait dit à l'âge de 9 ans. Donc, lui, quand il le dit, mais c'est Dieu qui a donné l'orientation de sa destinée. Et lui, après, mais qu'est-ce qu'il a fait? Toute sa vie, il n'a fait qu'aller dans cette direction-là. Aller dans une école pour apprendre l'administration, après, entrer dans un parti politique, après, aller faire la politique, après, aller apprendre les coups bas de la politique et tout, comment virguler ceci, cela, jusqu'à être candidat. Et puis voilà, et il est devenu. Mais en fait, c'était déjà préparé. Et la destinée de chacun, c'est comme ça. Dans le domaine dans lequel quelqu'un va prospérer, va aller de l'avant, le domaine est déjà prévu. Et bien souvent, on avance soit à l'aveuglette, soit à la manière du monde, ou soit sans réfléchir. Alors que Dieu dit que c'est celui qui réfléchit qui va trouver le bonheur. Donc, on doit bien avoir cela à l'esprit. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière, parce que François Hollande, pour devenir chef de l'État, je peux mettre ma tête à couper, Jacques Chirac, Sarkozy, tout ce monde-là, ils n'ont pas fait un jeûne ni une prière, non. C'est que Dieu avait prévu ça pour eux et ils ont suivi le chemin pour aller vers ces choses qui sont déjà préparées. Et on doit bien faire attention à ces choses. Elles sont authentiques. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et une fois que quelqu'un arrive par l'observation, par les souvenirs qui lui reviennent, par ce qu'il a entendu des gens,
par les conseils. Il y a des gens qui ont même changé. C'est-à-dire, lui, il faisait seulement les serrures. Un jour, un client lui dit, mais au lieu des serrures, pourquoi tu ne fais pas aussi les fenêtres, ceci, cela? Lui, dans sa tête, ça fait tilt. Il se lance là-dedans et c'est là-bas où ça prospère. Donc, nous devons être très attentifs à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on peut ressentir, aux souvenirs de jeunesse, à ce que les gens disent, de l'appréciation qu'ils ont de notre travail. Parce que Dieu va utiliser tous ces canaux-là pour communiquer à chacun l'endroit où il l'attend dans son travail. Donc ce sont des choses qui sont simples. Ça ne demande pas, puisque les païens y arrivent, en réfléchissant un peu, ils y arrivent. Ils y arrivent. Il y a quelques années, quand j'écrivais le livre Comment identifier et briser une malédiction, dans mes recherches, j'étais tombé sur un article où des journalistes de plusieurs pays du monde, ils ont pris plusieurs années ils se sont réunis, ils ont sélectionné un certain nombre d'appareils, d'inventions, de nouveautés créées par les hommes. Google, Amazon, tout ça là, Apple, tous ces trucs-là, les nouveaux appareils, la 5G, tout ça là, tout ça là. Ils ont fait une liste des gens qui ont inventé ces choses. Et ils ont pris le temps de prendre rendez-vous avec chaque entrepreneur pour leur demander d'où leur est venue l'idée de créer cela. Mais les journalistes ont été très étonnés. Mais ils vont se rendre compte que 85% de tous ces gens-là ont dit non. Moi, j'ai vu ça dans un rêve. C'est tout. 85%, ils ont dit non. J'ai vu ça dans un rêve. C'est tout. C'est énorme. Et qui leur a donné le rêve? Mais c'est Dieu qui parle, qui indique à quelqu'un que c'est comme ça. Et la personne fait comme ça. Et donc, ils ont juste reproduit ce que Dieu leur a montré. Et Dieu montre à tout le monde. C'est que les gens vivent dans l'agitation. Les chrétiens vivent dans l'ignorance. Dans le bruit, ils ne font pas attention. Ils pensent que c'est parce que je vais prier, Dieu va me donner. Non, Dieu me donne par amour. Par amour. Je n'ai pas besoin même de prier pour que Dieu me donne. Non. Non. Sinon, ce n'est plus de l'amour. Si je prie, prier va être seulement, on ne va pas prendre ça au sens que pour que Dieu me donne, je dois prier. Non. On va prendre ça au sens que dans cette difficulté-là, je voudrais que la grâce de Dieu puisse m'aider de telle manière, puisse me donner
l'orientation à suivre parce que j'ai du mal à comprendre, puisse me permettre de mieux me sentir dans mon corps le plus vite possible. Ça n'a rien à voir avec du donnant-donnant, non. Nous recevons de Dieu par amour. C'est pour ça que par amour, il a déjà prévu la réussite de chacun, y compris dans son travail. Tu revois ta propre vie. Tu réécoutes ce que les gens ont dit, les conseils, ce que les clients donnent comme observation, comme commentaire. Et beaucoup de gens ont prospéré ou ont suivi un domaine qu'ils n'avaient pas prévu parce que quelqu'un leur a dit pourquoi ne pas faire comme ceci? Pourquoi ne pas essayer comme cela? Et ils ont suivi le conseil simplement. Ce sont des choses préparées. Maintenant, quand je ne comprends pas, je vais maintenant parler à Dieu simplement. Ce qu'on appelle vulgairement prière. Mais c'est parler simplement comme on parle à son enfant pour dire à Dieu, Seigneur, éclaire-moi. Mes souvenirs sont partis. Il y a des choses, c'est sûr, mais je ne m'en souviens plus, éclaire-moi. Et c'est là où on fait la demande à Dieu, pour qu'il vienne nous éclairer. Et ce sont les mêmes choses sur cette terre. Le roi David ne savait pas quoi faire. Et il a demandé le conseil au prophète Nathan. En 2 Samuel chapitre 7, 2 Samuel chapitre 7, 2 Samuel chapitre 7, verset 3. Il ne savait pas quoi faire, il demande au prophète qu'est-ce qu'il doit faire. Et le prophète lui répond. Nathan répondit au roi. 2 points. Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, virgule, car l'Éternel est avec toi. Lorsque quelqu'un est en train de faire ce que Dieu a prévu qu'il fasse, il est dans la bonne direction. Il est au bon endroit. Il fait de la bonne manière. Il prend même des conseils. Si c'est la bonne direction, eh bien, tu fais tout ce que tu as sur ton... Le prophète ne lui a pas dit, va jeûner comme ça, va... Non, 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 non. Puisque Dieu est déjà là. Il lui dit, oui, car fais tout ce que tu as sur ton cœur, car l'Éternel est avec toi. Mais c'est comme un enfant avec son père, il marche dans la rue, l'enfant a faim. Et il dit à papa, il y a un snack là, il y a un truc de sandwich, j'ai faim. Mais son père immédiatement va apprendre. Le papa ne va pas lui dire, oh non, va jeûner comme ceci, jeûne 12 jours, parle en langue, deviens fou. Mais non, non. Mais non, le secours est immédiat. Donc, on doit le savoir. C'est pour ça que tu comprendras mieux pourquoi il y a beaucoup de gens, il n'y en a pas un peu, il y en a beaucoup qui prospèrent et ils semblent prospérer facilement. Pourquoi ils prospèrent facilement? Parce que, qu'ils soient conscients ou qu'ils soient inconscients, il fait ce que Dieu a déjà prévu qu'il fasse. Donc, ça va marcher. Et c'est la responsabilité de chacun, donc, de parler avec le Saint-Esprit
de se questionner, de revoir certains souvenirs, de réentendre certaines choses pour être sur la bonne voie, parce que pour tout le monde, il y a une activité dans laquelle Dieu a logé la réussite, obligatoirement. La Bible déclare que Dieu n'est pas injuste. Dieu ne fait pas de favoritisme, non. Un musulman, il permet qu'il prospère. Un athée, il permet qu'il prospère. Un bouddhiste, il permet qu'il prospère. Tout le monde, c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, si même les païens arrivent à trouver ce qu'ils doivent faire, à combien plus forte raison ceux qui se disent enfants de Dieu. Ceux qui se disent enfants de Dieu. Même les païens trouvent. Parce que le païen, il a plus que le chrétien le réflexe de s'arrêter, de réfléchir. Mais des fois, il a eu des échos, il a reçu un SMS ou une vidéo sur WhatsApp qui vient du Canada ou des États-Unis sur une activité donnée. Il se dit, bon, je me lance à l'eau, je ferme tout, je pars. Il y a une femme de ménage, elle s'appelle Awa. Elle était en métropole en France, là. Elle faisait le ménage dans les chambres d'hôtel. Faisait le ménage dans les chambres d'hôtel. Et elle va arrêter ça. Après avoir économisé un peu, elle va arrêter ça. Pour la simple raison que dans son cœur, elle se voyait beaucoup plus aux États-Unis. Elle se voyait beaucoup plus là où on parle anglais. Alors qu'elle ne savait pas forcément parler anglais. Avec ses petites économies de dame de ménage, elle a fait ses clics et ses claques. Elle a débarqué, mais comme tout le monde peut le faire aux États-Unis avec sa petite valise. Elle a trouvé, je ne sais pas, une chambre de bonne ou bien quoi, où on l'aidait quelque part dans une ville Aspen, dans les montagnes du Colorado. C'est une ville huppée où il y a la bourgeoisie américaine qui va passer l'hiver là-bas, les séjours de neige là-bas. Elle est arrivée là-bas, elle n'était rien, et alors qu'elle faisait le ménage en France, en métropole, elle n'a jamais oublié qu'elle fait bien la cuisine et que quand elle fait, les gens apprécient. Elle s'est dit, bon, je vais faire ce que j'aime faire, la cuisine, là où je me sens le plus à l'aise. Elle a ouvert, en se battant et tout, une espèce de restaurant, mais pour faire des trucs d'abord simples, des crêpes. Elle faisait des crêpes. Et tu vois, c'est comme François Hollande. Si c'est là où Dieu a déjà prévu, tu ne peux pas souffrir. C'est pas vrai. Elle dira que quand elle avait ouvert, elle-même, elle a constaté que la clientèle, elle n'avait pas prévu ça comme ça. Dès qu'elle a commencé, le samedi, elle avait au moins 600 clients.
Et les 600 clients, ce sont des bourgeois, il y a des milliardaires, il y a des millionnaires qui sont là, avec femmes, enfants. Elle se dit, mais je suis obligé d'agrandir. Elle a agrandi. Après, ça ne suffisait plus. Il fallait ouvrir un deuxième resto. Après, il fallait ajouter des choses. Crêpes comme ceci, crêpes comme cela, cuisine comme cela, cuisine comme ceci, ceci. Elle s'est enrichie, elle a prospéré, elle est multimillionnaire. Multimillionnaire. Et j'ai vu une autre dame comme ça. Celle-là est partie aux États-Unis. Pareil, elle a prospéré. Elle fait la cuisine traditionnelle. Et cette dame-là, au jour d'aujourd'hui, en fait, elle fait quoi? Ça a tellement bien marché pour elle dans le domaine de la cuisine que puisque il y a des riches qui ne veulent pas aller au restaurant se mélanger avec les gens, donc ils préfèrent que la personne vienne cuisiner chez eux à domicile et tout. Et elle s'est spécialisée dans ça maintenant. C'est-à-dire, la restauration, c'est son personnel qui fait ça maintenant. Elle s'occupe seulement d'aller à domicile faire la cuisine. 2 heures de sa présence à elle, sans compter les commis. Elle, si elle vient 2 heures, surveiller ce que les commis font, ceci, cela et tout, pour le repas de la famille qui appelle, c'est 6 000 dollars. Elle prend 6 000 dollars pour 2 heures de présence. Et son agenda est plein. Full. Donc, il y a ces choses, Dieu ne ment pas. Ce sont des choses préparées, prévues. À nous d'aller dans cette direction-là. Et Dieu a mis plusieurs canaux pour nous aider à y arriver. Les conseils, les souvenirs, les paroles des parents, les paroles de la clientèle, les songes, la parole de Dieu, les enseignements, la conviction personnelle, etc., etc. Nous avons tout pour réussir. Dieu ne sera jamais responsable de l'échec de quelqu'un ou du tourner en rond de quelqu'un. Il a pris soin, il ne fait pas de favoritisme. Ce qu'il a fait avec Noé et Ève, il l'a fait pour Abraham, il l'a fait pour Moïse, il a formé Moïse, il a les David, les Salomon, tout le monde, tous ceux qui passent entre les mains de Dieu, ils balisent le terrain. Mais c'est comme des parents qui préparent l'avenir de leurs enfants avant que les humains ne le fassent. Dieu le fait pour chaque humain. À nous maintenant de prendre nos responsabilités et de faire notre part. Et je crois que le vœu du cœur de Dieu est que chacun puisse trouver ces choses-là que Dieu a préparées d'avance pour lui. Il n'y a pas de raison. Si les païens, ceux qui ne croient en rien, ceux qui ont des croyances bizarres arrivent à trouver, c'est que pour nous, ça doit être plus simple encore et le Seigneur nous aidera à prospérer dans nos entreprises et nos projets. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour la grâce de la vie. Saint-Esprit, merci parce que tu es un Dieu d'amour et que aucun de tes enfants, selon ton plan, ne doit se perdre. Tu as préparé des choses d'avance pour chacun de nous, pour ceux qui entreprennent, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont de la compassion
qui veulent servir leur société, leur génération. Saint-Esprit aide chacun à trouver cette voie où les choses sont déjà préparées d'avance. Que toute personne qui faisait quelque chose non préparé d'avance, Saint-Esprit, que cette personne sorte de là au nom de Jésus. Que les bons souvenirs divins reviennent dans l'esprit de tout un chacun. Que si quelqu'un a compris la parole de Dieu, Saint-Esprit aide, accompagne chacun dans la bonne direction, dans le bon domaine, au bon endroit, dans le bon investissement, au nom puissant de Jésus. Que la grâce, la joie, la paix, la vie abondante deviennent une réalité et que tout investissement, que tout projet, tout un chacun ici puisse aboutir maintenant. Ange de l'Éternel, allez de l'avant pour faire avancer les choses et que plus rien ne soit comme avant, que les sociétés soient prospères, abondantes, que l'amour de Dieu puisse être reconnaissable à travers les vies des uns des autres. Et il en sera ainsi au nom de Jésus. Amen.